Bonjour, ici Tariq de SG Autorépondeur. Nous voici donc dans l'interface SG Autorépondeur et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la fameuse Lightbox que nous avons et que vous trouverez dans la partie formulaire ici, l'effet Lightbox Pop Over ou encore Pop-up. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet Lightbox? Je vais vous montrer déjà un petit exemple. Voilà ce que c'est que l'effet Lightbox. Lorsque je charge une page, je peux mettre voilà, un formulaire, ainsi le faire apparaître. Alors nous allons regarder, nous allons déjà nous occuper de ce formulaire. Nous allons considérer que vous allez faire un formulaire, hein, donc nous allons juste récupérer le code de ce formulaire. Alors accès au formulaire, nous allons voir normalement, j'ai préparé ce formulaire, nous allons regarder tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai un formulaire que j'ai créé tout à fait normalement, d'accord, pour une liste qui s'appelle Photoshop. Nous allons y revenir, c'est une formation Photoshop. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller sauvegarder déjà ce formulaire sous la forme d'un fichier texte dans lequel nous aurons tout le code du formulaire, d'accord, toute la partie source, c'est-à-dire code HTML du formulaire. Alors, le meilleur moyen de récupérer un formulaire, c'est bien sûr la possibilité d'aller dans le code source, de sélectionner tout ça et de le copier dans un fichier texte. Mais en fait, cette procédure est déjà automatisée. Il suffit de descendre un petit peu et d'aller ici cliquer sur envoyer le code à votre webmaster. Et là, on télécharge, vous allez voir, hop, voilà, c'est téléchargé. Si je regarde, j'ai téléchargé un fichier texte en fait qui va s'appeler formulaire client 1796-2, alors 2 parce que j'en ai déjà un ici, d'accord. Alors, ce que je vous propose, et il contient bien sûr ce fichier texte, tout le code du formulaire, avec en plus ici une première ligne qui s'appelle formulaire de base. La première des choses que je vous conseille, c'est de renommer ce formulaire, c'est de le renommer, et bien de lui donner comme c'est une sauvegarde de formulaire, de lui donner un nom qui correspond au formulaire, c'est-à-dire là, pour le coup, c'est le formulaire formation Photoshop. Voilà, je valide les entrées et j'ai donc ici mon formulaire. Je peux bien entendu l'ouvrir en double-cliquant dessus et récupérer tout mon code qui est à partir d'ici. Donc voilà mon code jusqu'à la fin. Voilà, j'ai plus qu'à copier ce code. Et voilà, il est maintenant dans mon presse-papier, je peux maintenant le coller n'importe où. Nous allons voir maintenant comment utiliser ce code afin de faire apparaître notre fameuse pop-up comme c'est indiqué ici. Pour cela, nous allons le rendre dans l'interface de gestion, l'interface d'administration de notre blog WordPress. C'est ce que nous allons faire. Nous avons créé pour l'occasion un blog WordPress que nous avons appelé Mon premier salarié, qui est juste un blog WordPress d'essai hein, que nous avons prévu, et nous allons nous rendre donc dans l'administration de ce blog où vous le voyez, donc nous avons pris un thème tout à fait classique puisqu'il s'agit du thème 2013 qui est un des thèmes fournis de base avec WordPress. Alors je tiens à le préciser, là nous sommes sur une version de WordPress qui n'est pas mise à jour. Il y a 2 jours, la version 3.8 est sortie. Là, nous sommes sur la version 3.7.1. Alors, normalement, quel que soit le thème que vous utilisez, ce que je vais vous enseigner fonctionne. Nous allons voir maintenant les 2 possibilités d'intégration de ce code afin d'arriver justement à avoir, je vais réactualiser la page, afin d'avoir l'apparition de cette pop-up. Alors, c'est très simple, la première des choses que vous pouvez faire, c'est d'utiliser cette pop-up en tant que widget. En effet, si nous allons dans Apparence Widget, vous allez voir que dans la partie Widget ici, nous avons déjà, je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà collé, en fait c'est pour ça que vous voyez l'apparition de la pop-up, j'ai déjà collé ce code dans un widget. Alors ce widget, évidemment, vous ne le verrez pas, puisque vous verrez le widget trouver une information, qui est donc ce widget qui est ici, d'accord. Alors, on peut aussi l'enlever et puis refaire. Hein. Alors, c'est très simple, vous prenez un widget, comment faire? Vous prenez un widget texte,
D'ailleurs, j'ai un widget ici avec le formulaire. Vous le voyez, il est là, hein, le formulaire Lightbox. Donc ce widget-là, il suffit de le prendre et de le glisser à sa place. Alors, voyons comment intégrer maintenant notre formulaire dans un widget. Alors, pour cela, il suffit de prendre tout simplement un widget de texte, c'est-à-dire voilà, un widget de texte que je déplace d'ailleurs n'importe où, puisque ce n'est pas un widget qui est censé être visible, mais qui va exécuter un script. Le script, c'est précisément, je vais le coller, c'est ce que... Ah, pardon, là j'ai fait une petite erreur, donc nous allons retourner récupérer notre code que je vais copier et que je vais donc coller. Voilà, c'est le formulaire de la Lightbox. D'accord, je valide l'enregistrement. Et alors, comme je l'ai déjà fait, hein, je ne vais pas le faire, sinon on aura deux Lightbox. Et il suffit après d'actualiser notre page pour voir apparaître cette Lightbox. Ça, c'est pour la première façon d'utiliser donc ce fameux code de Lightbox. Il y a une deuxième façon, si jamais, parce que alors, le problème des Lightbox, si vous voulez, ça dépend aussi beaucoup des thèmes que vous utilisez. Certains thèmes vont rentrer en conflit puisque c'est vraiment du script qu'on utilise. Donc, je vous recommande de faire des essais. Si la possibilité d'intégrer votre formulaire dans un widget ne fonctionne pas, vous pourrez toujours vous tourner vers l'éditeur de votre thème graphique. Vous allez dans Apparence ici et vous allez cliquer sur Éditeur. Il faut savoir que lorsque vous prenez une page sur WordPress, la première page à être, vous avez toutes les pages ici sur la droite, la première page à être appelée est une page qu'on appelle l'entête. Autrement dit, c'est une page, vous l'avez ici, qui s'appelle Header et qui se trouve en tête. Voilà. Donc je clique dessus. Vous le voyez ici, c'est le fichier header.php, c'est l'entête qui est appelé à chaque ouverture de page. Alors dans cette page-là, nous avons une section en tête justement ici qui est la section Head. Head, nous avons deux heads, c'est une balise HTML. Donc là, nous sommes sur l'ouverture de la balise. Vous allez voir que plus loin, nous avons la fermeture de cette balise qui est là. C'est exactement la même écriture, mais avec un slash devant. Et c'est juste avant la fermeture de cette balise que vous devez coller votre code de la Lightbox. C'est ce que nous avons fait. Vous le voyez ici à la fin et au début, j'ai rajouté ce qu'on appelle un commentaire qui me permet, lorsqu'il y a des pages avec beaucoup de code, qui me permet de repérer où est donc mon code. Donc c'est là que j'ai collé mon code dans la partie donc en tête, c'est-à-dire du fichier header.php. C'est une deuxième solution, c'est la solution d'ailleurs que vous voyez à l'écran hein, lorsque nous faisons une mise à jour. Voilà, vous avez là la Lightbox. Nous pouvons bien sûr couper ce code-là pour l'essayer dans un widget, pour vous montrer qu'avec le widget ça fonctionne. Donc je vais jusqu'à la fin de la Lightbox. Voilà, je coupe. Voilà, donc ici je n'ai plus rien. Je n'oublie pas de valider les changements en mettant à jour le fichier. Et je vais me rendre donc de nouveau dans la partie widget. Alors bien évidemment, maintenant que j'ai coupé le code, si je vais vérifier la présence de la Lightbox en faisant actualiser la page, bien évidemment celle-ci n'apparaîtra pas. Par contre, comme je vous disais, si je mets mon widget de texte, peu importe encore l'endroit, hein, et que je colle donc mon code, décidément, je vais récupérer le code, voilà, je le copie, je le colle, et j'enregistre donc le widget. Nous allons vérifier que ça fonctionne. Je vais donc actualiser la page, et nous voyons apparaître le widget. Alors il se peut que vous ayez quelques soucis comme vous le voyez ici, notamment au niveau de la largeur du contenant du formulaire. Alors qu'à cela ne tienne, vous allez régler ce problème en jouant sur la valeur de la largeur du contenant que vous allez trouver, que je ne dise pas de bêtises. Alors, script,
voilà, à partir du début du code du formulaire, vous avez juste en dessous, quelques lignes en dessous, vous avez ici la div with 600. Alors si je remplace cette valeur par, mettons, 750, et que je valide les changements, bien entendu enregistrés, voilà, nous allons regarder l'effet immédiatement sur la lightbox, et voilà, la lightbox, le problème est réglé. D'accord? Donc, il y a éventuellement cette petite chose à régler. Après, bien sûr, vous avez aussi les problématiques des accents éventuellement à régler. Vous savez que lorsque l'on fait des copier-coller intempestifs, les problèmes des accents ne sont pas forcément bien gérés. Vous devrez remplacer ces accents-là par leur équivalent HTML. Et pour cela, vous avez un tableau récapitulatif. Il vous suffit d'aller sur Google et de taper tableau des accents HTML. Vous validez et vous allez trouver, voilà, vous allez trouver la partie ici, code ISO. Donc c'est cette partie-là. En réalité, non, c'est code HTML, pardon, à côté, où vous allez trouver, donc, par exemple, c'est ainsi que le E accent aigu va s'écrire, alors E accent aigu, il est où? Le petit, voilà, il est par là, E accent aigu. E accent aigu s'écrit ainsi. La petite esperluette, E, parce que c'est le E accent aigu, et acute, qui veut dire aigu. Et on termine par un point-virgule. Donc il suffit de copier cela et d'aller dans les widgets, et à chaque fois que vous avez un accent, vous remplacez par ça dans votre code. Vous pouvez faire une recherche automatisée, bien entendu. Une recherche automatisée lorsque vous êtes voilà, dans votre code ici. Vous voyez, télécharger ici, normalement on devrait le remplacer, coller, vous voyez, par l'esperluette UACUT. Alors on peut bien sûr faire ce travail de rechercher remplacer sur l'ensemble du document. Hein. Vous recherchez, donc on va remplacer par ça, et on recherche en fait, c'est le répondeur, c'est le E majuscule accent grave. On va tout remplacer. Voilà, tout est remplacé. Donc il suffit après de reprendre mon code, de le remettre à sa place, d'enregistrer. Alors bien sûr, on aura voilà, c'est trop court, mais par contre le problème des accents est réglé. Et il ne suffit plus que de régler le problème effectivement que j'ai oublié de la largeur du contenant, c'est-à-dire d'aller changer. Nous avons une valeur par défaut qui est à 600 pixels de large. Donc c'est une valeur qui éventuellement doit être adaptée. Hein. Donc je sais qu'on n'est pas loin des 700. Alors je suis et voilà, début du code HTML. Et donc voilà, le 600 est là. Donc en fait, on a dit qu'on prenait 750 qui était une bonne valeur. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Allez vérifier que c'est enregistré. Ok. Allez vérifier que tout s'est bien passé. J'actualise ma page. Et donc voilà, le problème réglé. Voilà, donc j'ai une bonne largeur. Le problème de mes accents est réglé grâce encore une fois au code HTML qui remplace les accents. Et voilà donc votre lightbox. Nous avons donc vu dans cette vidéo les deux manières de faire lorsque nous sommes face à un formulaire que nous désirons intégrer comme ça en lightbox. Je vous rappelle que la lightbox est quelque chose qui interrompt la navigation et assombrit ce qu'il y a derrière, de manière à avoir un focus, à avoir vraiment de mettre en avant ce formulaire d'inscription. Alors bien entendu, la personne pourra ou fermer par la case de fermeture ici, ou tout simplement cliquer à côté pour faire disparaître cette lightbox. Nous avons vu qu'il y avait deux possibilités d'intégrer ces lightbox-là. C'était la première d'intégrer la lightbox dans un widget. Si ça ne fonctionne pas, d'intégrer directement, on a dit, dans l'éditeur de votre thème graphique, dans le fichier d'entête qui s'appelle header.php. Alors, une dernière information que je vous donne. Nous sommes en train de faire des tests par rapport à la dernière version de WordPress qui semble ne pas très bien fonctionner avec
on va dire que le Lightbox semble pas très bien fonctionner avec la dernière version de WordPress. J'en veux pour preuve, voilà, un autre site d'essai que nous avons fait dans lequel j'ai intégré la Lightbox, et dans ce site-là, vous allez voir que la Lightbox, eh bien, c'est l'ensemble de la page et la Lightbox qui s'assombrissent. Donc nous devons encore régler ça. Là, nous sommes sur un site WordPress qui est en version 3.8, c'est-à-dire la toute dernière version d'avant-hier qui a été mise à jour. Nous sommes en train de voir ce souci-là. Pourquoi est-ce que justement nous avons tout cet assombrissement global, et nous vous tiendrons au courant, bien sûr, par peut-être une nouvelle vidéo dès que le problème est réglé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles études de cas. À bientôt, c'était Tariq pour SG Autorépondeur.